La seule manière de devenir un trader rentable, et ça sur le long terme, c'est d'avoir une stratégie de trading avec des données mathématiques et une espérance positive. Et la raison pour laquelle la majorité des traders perdent de l'argent, c'est simple, c'est parce qu'ils n'ont pas de vraie stratégie. Et en général, ils tombent dans deux pièges. Le premier piège, ils n'ont aucune stratégie claire. Ils prennent des trades un peu au hasard, certains gagnent, d'autres perdent. Mais sans aucun plan et sans aucune statistique derrière. Et sans ce plan clair et défini que tu vas pouvoir répéter constamment, il est clairement impossible pour toi de devenir rentable sur le long terme. Le deuxième piège, ils trouvent une stratégie, la trade pendant quelques jours ou même quelques semaines, puis dès qu'ils prennent des pertes, au lieu de l'accepter, ils abandonnent le système et passent d'une stratégie à l'autre et viennent répéter ce cycle encore et encore jusqu'à la frustration totale et l'abandon. Et au final, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ce n'est pas le marché qui fait perdre les traders, c'est le manque de stratégie. Et seule une stratégie solide et cohérente peut éviter cette chute. Et dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie de day trading qui peut à elle seule te permettre de générer d'excellents profits sur les marchés. Et c'est un système basé sur seulement deux choses, le price action et les supply demand. Tu n'auras même pas besoin d'utiliser des indicateurs, toute l'attention sera focalisée sur tes graphiques parce que c'est eux qui te montrent exactement ce que fait le prix sans filtre. Et on va aussi simplifier ça au maximum. Pas d'analyse fondamentale, pas de news, pas de politique et pas d'économie. Uniquement de l'analyse graphique. Évidemment, en trading, les pertes font partie du jeu. Tu ne pourras jamais avoir une stratégie avec 100% de taux de réussite. Mais la clé pour rester rentable sur le long terme, et c'est ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, c'est de gagner beaucoup plus sur tes trades gagnants que ce que tu perds sur tes trades perdants. Et c'est exactement l'approche du système et de la stratégie que je vais te présenter dès maintenant. Simplicité et équilibre entre les gains et les pertes. Et surtout, n'hésite pas à poser ton like et à t'abonner. On passe directement au graphique. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Avec cette stratégie, vous allez devoir apprendre à utiliser le price action parce que tu dois être capable de lire la direction du marché et tu vas avoir évidemment besoin de savoir si le marché monte ou si le marché descend pour savoir si tu dois acheter ou vendre. Donc, on va analyser la structure à travers les points hauts et les points bas. On ne va pas utiliser de trendline, pas d'indicateur ni quoi que ce soit d'autre. Ce qu'on recherche simplement quand on analyse une tendance, c'est de savoir si le prix fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas ou alors s'il fait des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut afin de déterminer si on est en tendance haussière ou en tendance baissière et donc en déduire si on est dans une tendance baissière qu'on doit uniquement chercher à vendre. Mais si le marché fait des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut, alors on est en tendance haussière et on doit simplement chercher à acheter. Et pour te montrer comment correctement marquer tes points hauts et tes points bas dans un marché, on va commencer depuis ce niveau ici puisque c'est à partir de là qu'on a formé un plus bas sur le marché à ce niveau, donc ça devient notre low. Ensuite on forme ce qu'on appelle un higher high parce que ce point haut est plus haut que le précédent. Maintenant, ce higher high vient nous valider ce higher low parce que tant qu'on ne fait pas un nouveau point haut au-dessus de ce niveau, le marché peut faire ce qu'il veut à l'intérieur de ce range sans que ce point bas soit considéré comme un niveau de structure valide. Pour que ce point bas soit validé, on doit voir la formation d'un nouveau point haut. Ensuite, une fois que ce nouveau point haut s'est formé, ici, on va former un higher low. Mais encore une fois, ce higher low ne sera pas valide tant qu'on ne casse pas cette zone et qu'on ne vient pas faire un nouveau point haut plus haut que le précédent. Et une fois que ce nouveau point haut vient à être créé, il vient nous valider automatiquement ce point bas plus haut que le précédent, comme une nouvelle jambe significative de la tendance. Et tant que le marché reste au-dessus de ce niveau, à partir de là, le marché reste en tendance haussière et continuera à former des higher low et des higher high. Bien sûr, à un moment, les marchés, ils se retournent. Et ça, on va en parler juste après. Mais comprendre la structure de tendance et savoir si on est en tendance haussière ou en tendance baissière à travers les points hauts et les points bas, c'est la première chose à faire et c'est la plus importante de toutes les étapes qu'on va voir dans ce système de trading, puisque ce système est basé sur le price action et la structure est extrêmement importante. Une question que tu peux te poser actuellement, c'est pourquoi je regarde la structure comme ça, en me concentrant sur les grands mouvements plutôt que sur chaque petit mouvement interne. La réponse, c'est que oui, il existe des micro-tendances à l'intérieur d'une tendance principale, mais pour garder une lecture claire du marché, on reste sur une seule time frame et on lit la structure comme de grandes vagues au lieu de marquer chaque micro-mouvement. On les considère comme une seule impulsion. Pareil pour les pullbacks. Ces concepts de price action sont ce qu'on appelle des concepts fractals, ce qui veut dire qu'ils fonctionnent sur toutes les time frames. Ici, si on regarde le marché en 1 heure, mais dans ce mouvement, dans ce système de day trading, on pourra aussi utiliser des time frames plus basses, comme le 10 minutes ou le 5 minutes, et c'est ce qu'on verra plus tard dans la vidéo. Parce qu'il y a des concepts qui restent exactement les mêmes,
même, peu importe la time frame, le prix se comporte de la même manière et les tendances finissent toujours par se terminer. Qu'elles soient haussières ou baissières, elles ne durent jamais éternellement. Et il y aura toujours des reversals. Et ça, tu dois absolument le comprendre. Parce que sinon, tu vas complètement trader du mauvais côté. Et si on regarde le price action à partir d'ici, on a des higher high et des higher low. Puis, à ce niveau précis, on casse le higher low. Ce qui crée un lower low. Et à partir de là, on passe d'une structure avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts à une structure inverse avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et ça, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est en tendance baissière et que la tendance baissière est enclenchée. Donc, initialement, on était en tendance haussière, mais la cassure de la structure vers ce point bas déclenche une nouvelle jambe de tendance baissière. Et à partir de là, au lieu de chercher des achats, on va simplement se concentrer sur les ventes. Et ça, c'est exactement le composant central que tu dois comprendre sur le marché. La théorie de la market structure. On achète uniquement dans un marché qui forme des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts, et on vend uniquement dans un marché qui nous forme des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. C'est la base absolue de toute stratégie, puisque ça va te permettre de mettre les probabilités de ton côté. Et une fois que tu sais dans quelle direction le marché va aller, alors tu vas avoir énormément d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi, afin de trouver des vraies positions de trading, et c'est pour ça qu'on va utiliser un concept que j'utilise depuis plus de 8 ans, appelé les supply demand. Et pour t'expliquer réellement qu'est-ce que la supply et la demand, la théorie autour de ce concept est ultra simple. Les marchés sont dirigés par un combat constant entre les acheteurs et les vendeurs. Quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le marché monte. Et quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché baisse. Et tout ça se produit à cause de la demand. Si la demande pour un actif est forte, alors le prix monte. Parce que les gens sont prêts à payer plus cher pour l'acheter. Et si la demande est faible, alors les prix doivent baisser pour inciter de nouveaux participants à entrer sur le marché. Et en réalité, c'est comme l'achat d'un appartement. Si tu veux vraiment cet appartement à 300 000 € et que le prix monte à 340 000, tu pourrais quand même l'acheter. Mais si tu n'étais pas très intéressé à 300 000 et que le prix tombe ensuite à 260 000 € ou même 240 000 €, alors là, tu pourrais être tenté de l'acheter. C'est exactement la même logique sur les marchés, simplement appliquée à des actifs comme l'euro USD. Quand le prix monte, ça veut dire que la demande pour l'euro est forte, pour des raisons macroéconomiques. Et quand la demande est forte, le marché monte. Quand elle est faible, le marché baisse. Et je t'explique ça pour que tu comprennes réellement la logique derrière les supply demand. Parce que ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment trader les supply demand en partant de cette théorie, en la traduisant directement sur tes graphiques. Sous forme de zones, on a les demand zones et les supply zones. Une demand zone, c'est simplement une zone de consolidation, c'est-à-dire un niveau où le marché a évolué en consolidant, en ne donnant aucune direction claire, avant une forte impulsion haussière. Et une supply zone, c'est exactement l'inverse. Une zone de consolidation avant une forte impulsion baissière. Les demand zones, elles apparaissent seulement dans les tendances haussières. Et les supply zones apparaissent dans les tendances baissières. C'est la règle qu'on va se fixer pour respecter exactement ce que je vous ai dit au préalable par rapport aux règles de tendance. Ensuite, la règle est simple. On achète depuis les zones de demand et on vend depuis les supply zones. Et la raison pour laquelle une demand zone est une bonne zone d'achat, c'est parce que le marché a explosé à la base de cette zone. Ce qui veut dire que les participants, les institutions, veulent acheter le fait qu'on ait vu une forte impulsion depuis cette zone. Et ça vous montre que ce niveau était perçu comme un bon prix pour acheter le marché. Donc, si on revient sur ce niveau, on peut supposer que les traders verront à nouveau ce prix comme un discount, un prix peu cher, et recommenceront à acheter, ce qui créera automatiquement une nouvelle vague de demand et poussera le prix vers de nouveau plus haut. Et le concept est simplement d'attendre un pullback dans une demand zone et d'acheter quand le marché la reteste. Et pour les supply zones, c'est pareil, mais à l'inverse. Dans une tendance baissière, il y a des excès d'offres, c'est-à-dire que la demande n'est pas assez forte, donc les détenteurs d'actifs doivent vendre à des prix plus bas. Pour attirer des acheteurs, une supply zone, qui est une consolidation avant une grosse impulsion baissière, sera vue comme un prix premium, donc un prix trop cher, sur lequel vendre devient intéressant. Et jusqu'à là, les vendeurs seront contents de vendre plus haut que s'ils vendaient plus bas. Donc, dans une tendance baissière, on attend simplement un pullback d'une supply zone pour vendre. Et cette théorie de supply demand est directement liée au marché et à la structure de celle-ci. Et ces zones sont exactement là où on va chercher nos entrées. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire dès maintenant reversal si vous souhaitez que je vous explique dans une prochaine vidéo comment utiliser le concept de supply demand, mais cette fois-ci au moment où le marché va se retourner. Et pensez aussi à mettre votre like. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir accès à toutes mes positions, mes stratégies, des live coaching et des live trading au jour le jour sur ma stratégie basée sur les supply demand order flow, pensez aussi à faire la demande sur le lien qui est en description. C'est mon groupe communautaire et je vous partage tout ça là-bas totalement gratuitement.
Maintenant, je vais vous montrer un exemple concret d'une demand zone et comment la tracer sur vos graphiques pour ensuite apprendre à la trader. Ici, on voit que le marché est en tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc, on cherche uniquement des achats à partir de là. Si on veut acheter ce marché, on utilise simplement les demand zones. Et pour les identifier, on va simplement tracer une demand, on utilise un outil, un rectangle et on marque une zone de consolidation avant une grosse impulsion haussière. Ici, on voit qu'on a une impulsion haussière et ensuite une phase où le marché vient à consolider. Et c'est la consolidation, puis une nouvelle impulsion haussière qui nous traduit qu'on a une zone de demand. Et cette zone de range, juste avant cette poussée haussière, à l'intérieur de celle-ci, donc de notre zone de demand, on va appliquer une règle simple que j'aime utiliser pour marquer mes supply demand. C'est de prendre simplement la dernière bougie avant l'impulsion. De préférence une bougie avec un petit corps et de grandes mèches qui vous indique une accumulation en time frame inférieur à l'intérieur de votre zone. Donc ce qu'on appelle la bougie pivot. Et ici, dans le sens de la tendance, comme celui-ci, on a cette bougie avant ce mouvement. C'est cette bougie dans cette consolidation, juste avant le push, une bougie d'indécision avec de grandes mèches des deux côtés qu'on peut trouver la bougie pivot. Et quand le marché revient dans cette zone de demand, on cherche simplement à acheter. Et comme on l'a expliqué, parce que ce prix est perçu comme un discount, on sait que les acheteurs contrôlent le marché. Mais tout le monde n'est pas prêt à acheter là-haut. Donc cette demand zone, où beaucoup d'achats ont eu lieu précédemment, sera vu comme un très bon prix pour acheter l'actif. Donc, dès que le marché revient sur ce niveau, on cherche une opportunité d'achat. Et ici, vous avez un exemple de trade très simple. Un trade basé sur cette zone ressemblerait exactement à ça. On place notre stop loss sous la zone, on entre directement sur la demand et notre target se situe sur les anciens points hauts, vers le prochain nouveau point haut ou alors le précédent, qui s'est déjà formé et qui n'a pas été récupéré. Parce que si le marché est en tendance haussière, il est censé continuer à nous faire des points hauts de plus en plus hauts. Donc, viser les précédents points hauts, c'est une manière très sécuritaire de trader. Et comme tu peux le voir, ce trade t'aurait donné environ 3 de ratio risque et reward. Et vous allez pouvoir utiliser deux manières de placer votre stop loss, soit au-dessus de votre zone, soit plus sécuritaire au-dessus d'un ancien point haut protégé. Et ici, vous obtenez un très bon trade. Maintenant, si on passe au mouvement suivant, on voit qu'un nouveau point haut se forme, ce qui veut dire qu'on va à nouveau chercher une zone de demand. Et si on trace la demand zone ici, en prenant la dernière bougie avant l'impulsion et qu'on achète, on aurait pris un stop loss. Donc, imaginons simplement qu'on ait mis notre stop loss sous la zone et qu'on visait les points hauts ou même encore plus haut. Ce trade aurait été perdant parce que le marché est revenu dans la demand mais a traversé complètement la zone et donc on aurait perdu 1 de ratio risque et reward ou alors 1%. Mais sur ton trade précédent, tu as pris un profit d'environ 3%. Donc après simplement 2 trades, tu es toujours en positif d'environ plus de 2% ou même 2 de ratio risque et reward. Et c'est là que tu comprends comment tu vas pouvoir jouer avec le ratio risque et reward en gagnant plus sur des trades gagnants que ce que tu perds lorsque tu prends un trade perdant. Et c'est comme ça qu'on peut être rentable sur le long terme. Et là, tu pourras vraiment équilibrer très bien tes profits et tes pertes. Maintenant, ça nous amène à la suite. Parce que en formant ce lower low, ici, on a clairement déclenché un changement de structure, un retournement. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que maintenant, on enlève toutes les opportunités d'achat et qu'on se concentre sur les zones de vente. Parce qu'en formant ce nouveau point bas plus bas que le précédent, on a clairement changé la structure. Ici, on regarde simplement la zone qui se trouve à la base de l'impulsion. On peut identifier une supply zone claire. Donc maintenant qu'on a formé un lower low, on va simplement utiliser la supply comme une zone de vente. Ce qu'on fait alors, c'est simplement placer notre niveau de vente sur la zone et notre stop loss au-dessus du dernier high. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous allez devoir tester vous de votre côté si vous souhaitez être plus ou moins sécuritaire sur votre stop loss. Le placer au-dessus du dernier high vous fera avoir un moins bon ratio risque et reward, mais potentiellement un meilleur win rate. Donc tout ça va dépendre de votre psychologie. Et ici, notre target vers le dernier point bas pour aller chercher cette liquidité. Et tu peux le voir, ce trade représente entre 3 à 5 de ratio risque et reward, ce qui encore une fois met en évidence la logique complète de la stratégie, puisque l'importance et la beauté de ce système avec de bons ratios risque et reward, c'est de s'assurer qu'on gagne beaucoup plus sur des trades gagnants que ce qu'on perd sur des trades perdants. Et ici, rien que sur ces 3 positions, on a eu 2 trades gagnants et 1 trade perdant avec un profit net total de déjà plus de 5 de ratio risque et reward. Et c'est simplement parce que nos gains sont près de 3 fois plus élevés que nos pertes. Donc même si on prend la moitié de nos trades ou même un peu plus, on reste quand même rentable parce qu'on gagne plus sur les trades gagnants que ce qu'on perd sur les trades perdants. Et c'est un élément clé du système. Et c'est aussi l'un des moyens les plus simples de devenir rentable. Et tu remarqueras aussi que ces 3 trades se ressemblent énormément. Ils suivent exactement la même structure, ce qui les rend faciles à répéter de manière constante sur le marché.
Maintenant que la stratégie est en action, le format de nos trades est très simple. On commence par identifier la direction de la tendance. Ici, elle est clairement baissière parce qu'on forme des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Ensuite, on identifie des supply zones qui n'ont toujours pas été mitigate et on utilise ces supply zones comme niveau d'entrée pour prendre des trades vendeurs. On place nos stop loss au-dessus des points hauts si tu souhaites être plus sécuritaire et tes targets sur les derniers points bas. Puis, on répète ce process encore et encore jusqu'à ce que la tendance se retourne. Ici, tu peux le voir, on a une exécution propre sur ce mouvement vers un nouveau point bas. On obtient quasiment plus de 4%, 3.5 à 4R. Ensuite, on peut chercher une nouvelle supply en utilisant la dernière bougie avant l'impulsion. On place un nouveau trade de vente sur cette zone, notre target sur l'ancien point bas et notre stop loss au-dessus de ce point haut. Ici, en réalité, en mettant ton stop loss au-dessus de l'ancien point haut, tu as un ratio risque et reward qui n'est pas vraiment suffisant pour prendre la décision de risquer ton argent, par exemple 100 $ pour en gagner 190. Dans ce cas précis, mettre ton stop loss au-dessus de ta zone et pas au-dessus de l'ancien point haut peut être une stratégie à opter, ce qui te permettrait d'avoir un trade gagnant avec un bon ratio risque et reward. Mais au minimum, je te conseille toujours d'avoir 2.5 de ratio risque et reward sur chacune de tes positions. Donc de gagner 250 pour 100 € risqués. Mais le setup reste valide. Et si on regarde ce qui se passe, le trade reste gagnant. Simplement parce qu'on suit la tendance. Et c'est pour ça que cette stratégie est aussi puissante. Parce que c'est une manière simple, répétable et constante de trader. Encore une fois, on répète exactement le même process et on utilise la dernière bougie avant l'impulsion et on marque le swing low. On place le sell depuis notre zone supply avec le stop loss au-dessus de l'ancien point haut et notre target sur l'ancien point bas. Et ici, tu peux le voir, selon le niveau où tu as placé ton stop loss, tu aurais pris un trade gagnant ou un trade perdant. Mais ici, encore une fois, si tu l'avais bien placé au-dessus de l'ancien point haut, tu aurais pris quasiment 2.5 à 3% de profit. Et si on regarde la performance globale qu'on a eue sur cet enchaînement de positions, on a gagné quasiment sur la première position plus de 3 de ratio risk et reward, ensuite 3.5 à 4R, et aussi un potentiel gain de 2%. Et cette perte qui aurait été de 1%. Et au final, malgré ça, on a généré quasiment plus de 7 à 8% de profit avec seulement 3 trades gagnants et un trade perdant. Ce qui veut dire qu'on pourrait perdre 3 ou 4 trades d'affilée et rester quand même largement rentable. Et à un moment, le marché va forcément se retourner. Et quand ça arrive, tu prendras un stop loss, une perte. Et ça sur un trade. Et en réalité, tu dois voir cette perte comme l'ouverture d'une nouvelle porte à d'autres opportunités, dans l'autre sens de la tendance. Par exemple ici, quand le marché commence à faire des nouveaux points hauts, on peut s'arrêter de vendre sur ce niveau et commencer à acheter le marché. On se concentre alors sur les zones de demand. On place nos entrées sur la demand, nos stop loss sous les points bas et on vise des nouveaux plus hauts en prenant des trades à la hausse. Et comme tu peux le voir, le trade est exécuté et le prix commence à monter parce que la direction a changé. Encore une fois, quand le marché est en tendance baissière, on le trade aussi longtemps que possible. Et quand il repasse en tendance haussière, on fait exactement la même chose mais cette fois-ci à la hausse. Et c'est ça la puissance de la stratégie. On cherche pas à gagner à tous les coups. Dans tous les cas en trading, c'est pas possible. C'est simplement un système que tu vas pouvoir exploiter qui vont te permettre de trader des mouvements dans un sens directionnel, c'est-à-dire des setups de continuation pendant qu'ils existent. Et lorsque le marché se retourne, tu sors avec de gros profits et de toutes petites pertes. Et cette gestion du risque, tu dois absolument l'avoir avec un concept qu'on appelle la tolérance au risque. Et c'est quelque chose de totalement personnel. La tolérance au risque correspond simplement à ta capacité à encaisser un trade perdant ou même une série de pertes consécutives. Certaines personnes sont complètement à l'aise avec les pertes, ce qui est idéal parce que dans ce cas, tu peux simplement suivre ton plan et tes statistiques sans même te soucier de 1, 2 ou 3 pertes consécutives, sachant que sur le long terme, tu resteras rentable. Mais pour d'autres traders avec une tolérance au risque plus faible, même s'ils savent qu'un système fonctionne, ils ont du mal à tenir mentalement après 2 ou 3 trades perdants. Donc si tu veux réduire les séries de pertes consécutives, il y a une astuce très simple que je vais te montrer dès maintenant, qui va te permettre de confirmer tes entrées pour augmenter ton win rate. Ici, si on revient au setup qu'on a vu juste avant, on voit que le marché est revenu dans une supply zone après avoir formé un lower low. Puis, on a eu une nouvelle vente à la base de ce niveau. Maintenant, si tu veux confirmer que ce début de vente a de fortes chances de se produire, alors tu peux utiliser ce qu'on appelle une confirmation de structure. Ici, en low time frame. Moi, j'appelle ça la standard confirmation. C'est un nom basique, mais le concept est ultra puissant. Il s'agit simplement d'une confirmation de changement de structure par le marché dans une tendance baissière, mais surtout dans une time frame
frame inférieur. Donc on veut voir le marché passer de points hauts de plus en plus haut et de points bas de plus en plus haut à des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et dans cette configuration de confirmation standard, on veut simplement voir ce shift se produire, puis on veut vendre depuis cette zone, juste ici. Et si on considère que tout ça se passe sur la time frame de 10 minutes, la tendance qu'on analyse et la structure sont basées sur la 10 minutes time frame. Donc une fois que le marché approche de la zone supply, on descend simplement sur une time frame plus basse, par exemple 2 minutes, et en descendant sur cette time frame, on obtient une lecture beaucoup plus fine de la microstructure. Et c'est là que tu vas pouvoir marquer la tendance avec ce changement de structure, passant de points hauts de plus en plus haut et de points bas de plus en plus haut à des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Ici, on a même des equal low, puis on a un high, et à partir de ce point-là, le market échoue à faire un nouveau point haut et vient justement casser à la baisse en nous faisant un point bas plus bas que le précédent. Ça, c'était le changement de structure. C'est la première indication que le marché bascule dans une tendance baissière. Et c'est exactement la confirmation standard que l'on cherche. Et si tu te souviens, on veut voir ce shift puis vendre sur le pullback, ici, qui correspond au retour dans la supply zone, qui est la dernière bougie avant l'impulsion baissière. Donc c'est là qu'on place notre trade de vente avec un stop loss au-dessus de ce high et notre target sur d'anciens points bas qui n'ont pas été récupérés. Et si on laisse le trade se dérouler, on voit que le marché revient dans la supply puis vend violemment, directement, jusqu'à aller chercher la target. Et ce qu'on a fait ici, c'est simplement d'utiliser la market structure pour s'assurer que la time frame inférieure est alignée avec la time frame supérieure de 10 minutes, qui elle était déjà baissière. Maintenant, la time frame de 2 minutes confirme aussi ce contexte baissier et te donne le go pour te permettre de rentrer en position sur la même confluence, une zone supply, alignée dans une time frame inférieure. Et ce qui veut dire concrètement que tu as fait une analyse et que tu as aligné tes time frames, et donc tu obtiens un setup à très haute probabilité de taux de réussite. Et c'est pour ça qu'on utilise la confirmation par structure en time frame inférieur pour valider le trade et se dire ok, ce trade est propre. Et si tu utilises ce format, tu prendras moins de trades, mais ceux que tu prendront auront potentiellement un meilleur ratio risque-reward. Moi personnellement, je trade en agressif et c'est aussi une question d'habitude. Ici, tu auras potentiellement moins d'opportunités, peut-être un meilleur win rate, mais tu vas aussi potentiellement louper des opportunités. Et ici, tu peux voir qu'on a pu resserrer le stop loss parce qu'on a un trade depuis une structure confirmée en low time frame et donc on place le stop loss au-dessus de ce high, plutôt que bien plus haut sur la time frame supérieure. Ce qui transforme un trade à environ 3.5 de ratio risque-reward à plus de 4.7. On gagne quand même plus de 1.2 R simplement en ajoutant cette confirmation. Maintenant, tu dois faire attention parce qu'il faut quand même choisir ton style de trading. Avec cette approche, tu évites beaucoup plus de pertes, mais tu prendras aussi moins de trades. Puisque si on reprend l'exemple précédent, on avait un trade dans cette supply, mais ici la confirmation standard n'était pas là. Donc ce setup aurait simplement été ignoré. Et les 3 R de profit que tu as gagné sur ce trade n'auraient tout simplement pas existé. Donc si tu es un trader à l'aise mentalement avec le fait de faire des pertes et que tu sais que ton plan et tes statistiques payent, et ça sur le long terme, alors tu peux trader directement les zones avec des sell limits et des buy limits, ou même faire des exécutions au marché à l'intérieur de celle-ci en agressif. Mais si tu es un trader plus sensible au stress et que tu veux réduire au maximum les trades perdants, cette méthode est excellente, même si elle implique de rater certaines opportunités que tu aurais autrement prises. Maintenant, pour devenir un trader rentable, tu dois absolument avoir une stratégie, quelque chose que tu peux suivre de manière constante, un set, des règles définies, claires et un process que tu vas appliquer à chaque fois. Et quand tu ouvres les charts, tous les trades que tu prends doivent se ressembler. Et tu dois être capable d'expliquer précisément les concepts, les raisons derrière chaque trade. Parce que si les trades rentrent dans le cadre d'un système et d'une stratégie, ils deviennent répétables. Et c'est ça qui va te permettre de devenir constant, beaucoup plus simplement, et qui va te permettre d'exploiter ta stratégie, tes statistiques, en gagnant beaucoup plus sur les trades gagnants que sur les trades perdants. Et ça, sur le long terme, c'est ce qui fait de quelqu'un un trader rentable ou non. Un point très important à comprendre, c'est que ce système de trading que je vous ai présenté dans cette vidéo va être beaucoup plus compliqué à appliquer lorsque le marché va être en range, en accumulation, puisque tu vas avoir potentiellement plus de changements de tendance et donc peut-être plus de pertes. Et c'est pour ça qu'il va être ultra important de venir affiner tes zones et de l'utiliser les 3/4 du temps lorsque le marché est en tendance. Une tendance claire et définie. Maintenant, on peut aussi appliquer cette stratégie dans les périodes de range ou même sur les périodes de reversal. Et c'est pour ça que je vous invite dès maintenant, après avoir mis votre like, à penser à bien écrire reversal dans les commentaires si vous souhaitez que je vous sorte une vidéo comme celle-ci, basée sur les supply demand, mais cette fois-ci sur les setups reversal, qui vont être tout simplement des supply demand basés sur les retournements de tendance. Et en plus de ça, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes analyses, ainsi que mes positions, et même des live trading et des live coaching basés sur ma stratégie SDO Supply Demand Order Flow, et ça totalement gratuitement chaque jour sur le premier lien qui est en description. C'est mon groupe communautaire.
communautaire. Et je vous en remercie, on est déjà plus de 30 000 traders à l'intérieur. Et la communauté est juste excellente. Maintenant, tu dois bien garder en tête que cette stratégie, comme toutes les stratégies de trading, ne va pas te donner des trades tous les jours. Parfois, tu devras attendre peut-être plusieurs jours, ou alors tu auras une position tous les jours ou tous les 2 jours. En réalité, moi, avec ma méthode d'entrée et mon expérience, après 8 ans de trading avec cette stratégie, j'arrive à prendre environ 1 à 2 positions par jour. Mais tu dois comprendre que lorsque le marché ne te donne pas d'opportunité, si tu as trouvé des zones un matin et que le marché ne vient pas les récupérer, tu ne dois pas forcer les choses. Tu dois rester patient et comprendre que c'est le marché qui te permet d'avoir des opportunités et pas toi qui dois courir après le marché pour obtenir ces opportunités. Puisqu'à ce moment-là, tu rentres dans un système qui va simplement faire de toi la liquidité que les institutions vont venir récupérer. En trading, les impatients payent les patients et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors tu dois vraiment comprendre que si tu souhaites être rentable sur le long terme, tu dois attendre que tes niveaux d'intérêt soient récupérés et que l'on vienne cocher toutes les cases de ton plan pour ensuite venir exécuter ta position. Et c'est de cette manière que tu seras rentable sur le long terme. N'oubliez pas que le trading, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Et l'objectif, c'est d'être rentable le plus longtemps possible. Pas de gagner beaucoup sur une petite période, puis ensuite tout perdre. Puisque des trades exécutés selon ton plan vont te permettre de comprendre tes erreurs, comprendre les choses. Alors que des trades exécutés avec un grand facteur de chance vont peut-être te permettre de gagner beaucoup sur du court terme, mais vont surtout te permettre de ne jamais être rentable sur le long terme. Et donc de toujours revenir à la case départ. Maintenant que je viens de te transmettre énormément d'informations, tu dois comprendre que le trading ne s'arrête pas là. Après la partie théorique, on a la partie pratique. Donc à partir de là, il s'offre à toi 2 options. La première option, continuer à regarder toutes les vidéos et la valeur ajoutée que je vous partage juste ici sur ma chaîne YouTube. Tu vas y trouver énormément de masterclass concernant l'analyse technique, les supply demand, différents concepts en trading et même différentes stratégies. Et ces vidéos à elles seules, elles t'apportent déjà une valeur qui est juste énorme. Mais si tu souhaites réellement avoir des résultats beaucoup plus rapidement, la deuxième option est faite pour toi. Faire ta demande pour rejoindre mon groupe sur le lien qui est dans la description. Parce que dans ce groupe communautaire, tous les jours, tu vas pouvoir retrouver totalement gratuitement mes analyses, ma stratégie, mes positions, ainsi que des live coaching et des live trading au quotidien. Et tu vas même pouvoir visualiser des centaines et des centaines de témoignages de membres qui m'ont déjà fait confiance et qui m'ont rejoint et qui ont eu des résultats. Donc je te laisse faire ton choix et dans tous les cas, je te mets juste ici 2 nouvelles vidéos masterclass qui sont déjà disponibles sur ma chaîne que tu dois absolument regarder si tu veux compléter ta stratégie avec le système que je t'ai présenté dans cette vidéo afin d'être rentable et ça sur le long terme. Et sur ce, je te dis à la prochaine.